Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Isabelle, toi, t'as le don de nous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Pendant qu'il y en a qui vont parler à des Pères Noël, moi, j'avais envie de parler avec Patrick Sénécal. je trouve que c'est un bon temps. On est à un mois pile. Ça fait un mois pile que son plus récent roman est sorti. C'était son 23e, le M Club. C'était le 19 novembre, on est le 19 décembre. J'ai moi, déjà je trouve peur. que c'était un très bon moment pour lui parler. Patrick Sénécal, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux pas faire le Père Noël si vous voulez, mais ça risque d'être bien décevant. Un Père Noël sanglant. Mais est-ce que Patrick Sénécal souligne le temps des fêtes? On a l'impression que c'est toujours les ténèbres. C'est pas ça ta vie, là. Ah, non. On célèbre le temps des fêtes, autant du côté de ma blonde, les amis, du côté de ma famille, à moi aussi. Oui, on célèbre ça quand même. On a besoin d'un peu de joie dans la vie, là. Oui, pas de problème. Bon, un mois après la sortie du livre, parce que c'était audacieux, hein? Tu as sorti ton 23e roman durant le Salon du livre, le M Club, qui nous amène complètement ailleurs. On n'est pas dans le glauque, mais plutôt dans une espèce de thriller psychologique. Comment les fans de Patrick Sénécal ont reçu ce roman-là? Ben, écoute, jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Je vais voir sur mon site, puis bon, il y en a beaucoup qui écrivent ça sur mon site de fans, puis la très grande majorité sont très contents. Ils voient que on va ailleurs, c'est moins gore, mais ils voient très bien l'espèce de descente aux enfers vécue par les personnages. Il y en a quelques-uns qui trouvent que c'est long au début pour rien, puis ça, je le voyais venir. Mais en majorité, ils disent que le début est nécessaire pour bien comprendre la dynamique entre les deux personnages. Fait que bref, je suis content parce que ça me rendait un peu nerveux. J'étais conscient que j'allais un peu ailleurs. J'étais conscient qu'il y en a qui trouveraient ça peut-être moins trash, mais en général, c'est très bien reçu. On comprend ce que j'ai voulu faire avec ça. Puis ça reste un roman très sombre. C'est une brique de 700 C'est pages. très noir. Oui. C'est vraiment très noir. C'est peut-être un de mes plus noirs psychologiquement, en fait. Puis pourquoi tu avais envie d'aller là? Parce qu'à chaque fois, Civilisé, l'autre d'avant, tu avais eu envie aussi de faire chloup un champ gauche. Pourquoi tu essaies de sortir des sentiers battus comme ça, puis tu restes quand même dans... Tu sais, on te reconnaît quand même quand on lit le livre, là. Mais pourquoi tu veux sortir de ça? J'essaie de me lancer Bon, justement, tu dis que c'est mon 23e, j'ai 58 ans, ça fait 31, 32 ans que je publie dans un genre qui est facile d'être répétitif. C'est facile de répéter les mêmes choses dans le thriller, dans l'horreur, dans le fantastique. Bon, il y a des codes qui sont faciles d'être répétés tout le temps. Puis je me donne comme défi depuis quelques romans de dire qu'est-ce que tu pourrais faire qui va surprendre le monde, qui va te surprendre toi-même. Comment tu peux aller un peu ailleurs? Et je pense que c'est ça qui m'a amené à ça. Ça se commande pas non plus sur... Il y a les idées qui viennent un peu malgré nous aussi. En vieillissant, peut-être qu'il y a des choses que j'ai plus le goût d'explorer en profondeur. Mais c'est sûr qu'il y a une volonté d'aller où est-ce qu'on m'attend moins. Ça c'est clair que c'est une intention avouée. Là. Mais puis il y a aussi de temps en temps une espèce de critique sociale parce que le M Club, on est en Allemagne. Il y a le retour de certains personnages. Là, si vous avez vu 51-50 rue des Ormes, il y a un personnage de ça, il y a un personnage de Flo aussi, donc d'anciens romans qui s'imbriquent. Mais le M Club, il y a des thématiques très d'actualité, là. Ben, ça parle surtout de... Il y a deux thèmes dans le M Club. Il y a la culpabilité, je pense, qui est très importante, qui parle de jusqu'à quel point on peut se sentir coupable de quelque chose, soit de léger, mais de très, très terrible aussi. Ça, je pense que c'est universel comme thème, la culpabilité. Là. Il n'y a pas de... ça appartient pas juste à une population. Puis Berlin, ben s'il y a une ville qui montre sa culpabilité tout le temps, c'est bien Berlin. Ça se passe à Berlin, le roman. Puis l'autre thème, c'est une forme de déni aussi. Jusqu'à quel point qu'on peut... cacher ce qu'on est, on peut se cacher à soi-même ce qu'on est pour pas faire face justement à nos responsabilités épouvantables. Fait qu'il y avait un peu de ça aussi dans ce roman-là. C'est sûr que moi, je veux toujours faire une bonne histoire au départ. C'est bien beau vouloir critiquer des choses, dénoncer des choses, réfléchir sur des trucs, mais si tout ça est fait à travers une histoire ennuyante, je veux pas faire un essai, je veux faire un roman. Mais alors, je m'arrange pour que tout ça, oui, on peut se réfléchir un peu, mais à travers une histoire, ça, c'est le but premier, là, que mon lecteur ne s'ennuie pas puis dans une histoire enlevante. Est-ce que tu t'inspires de ce qui t'entoure? Bon, l'histoire, ça prend de la créativité, de l'imagination, mais après ça, pour ajouter de la chair autour de l'os, est-ce que c'est les gens qui t'entourent? L'inspiration vient d'où? Ben, je pense que ça vient un peu de tout ça, où il y a des choses... Bon, dans le cas de le M Club, c'est assez clair que c'est mes voyages à Berlin qui m'ont inspiré. Je veux dire, tous les endroits dont je parle, à part le M Club, évidemment, puis il y a un autre bar là, dont je parle aussi à un moment donné dans le roman, mais sinon, tous les autres endroits existent, tous les endroits où les deux écrivains du roman vont écrire, je suis allé écrire là.
Fait que c'est sûr qu'il y a de l'inspiration à ce niveau-là. La ville m'a beaucoup inspiré. Puis Philippe et Brandon, c'est deux écrivains qui vont écrire. Puis c'est sûr qu'il y a un peu de moi dans Brandon, il y a un peu de d'autres écrivains dans Philippe. Fait que cette dynamique-là de deux écrivains, c'est des choses que j'ai pu observer, que j'ai pu vivre. Fait que je pense que même quand on parle, je pense que même un auteur de science-fiction, s'il parle de guerre interplanétaire sur des planètes lointaines, je pense que par la force des choses, on s'inspire toujours un peu de ce qui nous entoure quand on écrit sérieusement. Ouais. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient, mais je pense qu'on y échappe pas vraiment. Parle-nous un peu de ton processus d'écriture. Est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que l'inspiration vient facilement, puis ça sort tout d'une traite, ou c'est, des fois, pour certains auteurs, c'est plus douloureux, ou c'est un petit peu plus long? Ben, tu vois, là, je suis en train de réfléchir là, je vais écrire un roman pour enfants, la suite de mon roman pour enfants, ça, c'est mon prochain projet. OK. Mais je suis en train de réfléchir tranquillement à un prochain roman d'adulte, là. Et j'ai pas d'idée pour l'instant, mais ça m'inquiète pas parce que je sais que quand elle va arriver, ça va... Quand l'idée arrive, le plan se met en place assez rapidement d'habitude. Fait que oui, je peux être une couple de mois sans avoir d'idée, mais quand elle arrive, ça va assez vite pour passer dans le processus. Puis moi, je me fais un plan toujours, fait que quand j'arrive à écrire le premier jet du roman, je sais pas mal où est-ce que je m'en vais. C'est très, très rare qu'aux 2/3 du roman, je vais dire j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. C'est arrivé pour le M-Club. En plein 2/3 du roman, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que ma fin que j'avais prévue ne marchait plus. Ah ouais? Et ça m'a angoissé. Ça m'a vraiment angoissé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête d'écrire jusqu'à temps que je trouve une fin? Ou je continue à écrire jusqu'à temps qu'une nouvelle fin apparaisse? Mais normalement, ça m'arrive pas, ça. J'avoue que ça m'a un peu désorienté. Mais finalement, j'ai continué à écrire, puis il y a une fin qui m'est apparue. Mais c'est pas comme ça que je procède normalement. Au bout de 500 pages, on doit être un peu à bout. Ça prend combien de temps écrire un roman de 700 pages? Ben, là, ça m'a pris 1 an et demi, tu vois. Puis bon, une des choses que je veux faire pour mon prochain roman adulte, c'est de trouver une idée qui va donner un roman assez court. Là j'ai le goût de roman court, punché. Là, ça fait 2 grosses briques que j'écris, qu'il faut que j'installe. Là, j'aimerais ça me lancer dans quelque chose de rapide, mais de bien punché. Fait que, tu vois, là, mon cerveau, faut qu'il se mette un peu sur cette traque-là. Là. Si j'ai une idée là, que je me rends compte que ça va être long et compliqué, je vais essayer de la mettre de côté pour une prochaine fois. Là, j'aimerais ça aller dans quelque chose de plus rapide. Ouais. Donc, à 58 ans, il y a encore cette passion-là d'écrire. Là. C'est pas demain la veille la retraite. Là. Ben, je connais pas beaucoup d'écrivains qui prennent leur retraite. Je connais pas beaucoup d'artistes qui prennent leur retraite. Je veux dire, une des principales raisons pourquoi on devient écrivain, c'est parce que on n'a pas le choix d'écrire, parce que ça s'impose. Si on n'écrit pas, les idées vont s'accumuler dans notre tête, puis à un moment donné, on va finir par capoter. Fait que je me vois bien écrire, cela dit, moins souvent. Déjà, j'écris plus 8 heures par jour comme je faisais quand j'étais plus jeune. J'écris moins. J'ai le privilège de pouvoir aussi m'imposer ce rythme-là. Là. Je suis un écrivain quand même privilégié. Là. Je reconnais ça. Mais peut-être qu'à 75 ans, si je me rends là, à 75 ans, je vais écrire peut-être plus un roman par 1 an et demi. Là. Je vais peut-être écrire un roman par 2-3 ans. Mais je me vois mal dire, bon, c'est fini, je n'aurai plus jamais d'idées, je vais fermer le robinet, puis j'écris plus. Tu sais, je pense pas que ça fonctionne comme ça, en tout cas. L'horreur en CPE, en RPA. ça pourrait peut-être être ça éventuellement. L'horreur, ça peut... Il y a toutes les conditions. On peut trouver de l'horreur partout dans tous les domaines, dans toutes les situations. Hein, fait que je suis pas inquiet pour l'inspiration, effectivement. Ben, je trouve ça beau parce que j'ai l'impression que épouser l'expérience, on peut dire vieillir, j'ai l'impression que vieillir ne fait pas peur puis ça t'alimente encore dans ta création. Est-ce que je me trompe? Ben, je pense qu'il faut être à l'écoute des sujets qu'on a quand on vieillit. Effectivement, moi, je pense que des romans... Le M-Club, j'aurais pas pu écrire ça à 25 ans, 30 ans, pas de cette manière-là. Tous les témoignages des personnages du club de ce roman-là, je ne veux pas dire sur quoi ils viennent témoigner, là, je ne veux pas donner de punch, mais je pense pas que j'aurais pu fouiller autant de psychés différentes, puis d'expériences de vie de différents personnages à 25, 30 ans, 35 ans même. Je pense qu'il y a un certain recul. Je pense qu'il y a une certaine maturité de réflexion dans ce roman-là. J'espère, en tout cas, que je suis pas sûr que j'aurais eu à plus jeune. Fait que oui, moi, je suis pas fermé à... Je pense pas que vieillir est un problème pour les écrivains, en autant qu'ils demeurent branchés sur la réalité, en autant qu'ils ne peuvent pas écrire des romans genre « Ah, c'était bien mieux dans mon temps, les jeunes, ils ont changé, puis c'est rendu bien plate ». Ça, je pense que c'est un danger, mais d'être ouvert aux nouvelles réalités puis de les traiter d'un regard plus mature, je pense que ça peut être un privilège pour un écrivain, absolument. Fait que le prochain roman, l'intelligence artificielle qui prend le contrôle. Et boy, ça prendrait des connaissances justement technologiques que je n'ai pas. Fait que je vais laisser ça aux experts. C'est bon, ça. Puis on avait un message aussi en terminant de notre collègue Jessica qui arrive à la course derrière le micro.
Ben, je voulais juste dire que je suis une grande fan de tout ce que vous écrivez et que je crée du contenu littéraire sur TikTok pour rejoindre les jeunes et que chaque fois que je parle de Patrick Sénécal, mes vidéos sont virales. Fait que les jeunes vous aiment, Monsieur Sénécal. Oui. Ben, mon Dieu, je suis bien content d'entendre ça. Surtout que TikTok, pour moi, c'est de la science-fiction. Là. Je sais que ça existe. Je sais que tous les jeunes sont là-dessus. Fait que de savoir qu'on parle de moi là-dessus, c'est très rassurant pour quelqu'un qui vieillit, justement. C'est bien cool. Soyez rassurés, vous êtes bien lu et bien apprécié. Ben, merci beaucoup. Merci. Après toutes ces années, c'est encore parmi les écrivains au Québec les plus lus, les plus consommés. Peut-être une idée de cadeau de Noël. Alors nous, pour notre dernière émission de l'année, c'est à lui qu'on avait envie de parler. Patrick Sénécal, merci de votre passage à l'émission. Ben, merci beaucoup. Merci, puis joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël!